En tant que catholiques, on nous dit souvent de prier pour nos prêtres. Il nous est demandé de prier spécifiquement pour nos prêtres et nos évêques en les mentionnant par leur nom, ainsi que de prier plus largement pour les vocations sacerdotales et les évêques. Cependant, combien d'entre nous ne prient pas pour notre prêtre? Combien d'entre nous ne prient pas pour que des hommes bons et honnêtes en quête de sainteté répondent à l'appel du Christ à devenir prêtres? Et combien d'entre nous prient pour que nos évêques acceptent des hommes saints dans la prêtrise au lieu d'hommes douteux comme James Martin ou Ted McCarrick? Les histoires d'aujourd'hui sont censées nous rappeler l'importance de prier pour nos prêtres afin qu'ils recherchent la sainteté, travaillent dans la vigne du Seigneur et recherchent la sainteté. C'est une invitation à prier pour les prêtres dont vous entendrez parler aujourd'hui, car ces histoires sont bizarres, hors du commun et surtout déchirantes. Ils sont déchirants car l'appel au sacerdoce est une chose particulièrement sacrée. Les prêtres sont des faiseurs de miracles. C'est ce qu'ils font. Ils agissent in persona Christi, peuvent consacrer l'Eucharistie et absoudre les gens de leurs péchés. Ce sont des miracles. Mais souvent, notre conscience trouble et nos yeux désenchantés ne voient pas les miracles qui se produisent devant nous chaque fois que nous assistons à la messe ou que nous nous confessons. L'Église a établi que les sacrements offerts par des hommes pécheurs et méchants sont néanmoins valables s'ils sont célébrés selon ce que l'Église exige pour l'administration des sacrements, y compris la condition que le prêtre soit effectivement ordonné validement. Et c'est à cause d'un malentendu sur ce point que beaucoup de catholiques ne se soucient pas de la sainteté des prêtres. Les saints nous disent que les prêtres seront jugés beaucoup plus durement que nous, à cause des âmes dont ils ont la charge. Les prêtres qui font scandale seront jugés durement, mais rappelons-nous aussi que le Christ est miséricordieux. Il est le juge juste, mais aussi miséricordieux. Alors s'il vous plaît, priez pour la conversion et la repentance intérieure de ces prêtres dont vous entendrez parler aujourd'hui. La première histoire nous vient aujourd'hui de la Catholic News Agency et a également été couverte par le New York Post, mais elle s'est malheureusement répandue hors des limites de la communauté catholique en ligne. Le titre de l'article est délicat et il faut l'aborder avec précaution pour des raisons évidentes. Un prêtre en Autriche a été arrêté pour production d'une substance chimique illicite dans le rectorat de son église. Il va sans dire que celui qui produit de telles substances s'est aventuré très loin dans la voie de l'immoralité. Mais cela est particulièrement grave lorsqu'il s'agit d'un prêtre qui le fait, pour des raisons évidentes. L'article est court et nous donne tous les détails malheureux. Nous répétons que nous abordons ce sujet afin que vous priez pour ce prêtre, dont le nom n'a pas été rendu public, et je pense que c'est, pour une fois, une bonne chose. Un prêtre catholique autrichien a avoué avoir produit la substance en question au rectorat de sa paroisse. L'affaire a éclaté après que les autorités ont arrêté l'homme de 38 ans ainsi qu'un citoyen irakien de 30 ans originaire de Vienne. Le prêtre, originaire de Pologne, servait dans le diocèse autrichien de St. Pölten depuis 2021. Un porte-parole de la police a déclaré aux médias que les enquêteurs de la police judiciaire de l'État avaient perquisitionné le rectorat sur ordre du parquet. Lors du raid, ils ont saisi tout le nécessaire à la production de cette substance. Les autorités soupçonnent que la substance était destinée à la vente. CNA Deutsch a rapporté que le diocèse de St. Pölten avait répondu aux allégations en suspendant le prêtre et en informant les médias locaux qu'il lui était interdit d'exercer des activités pastorales au sein du diocèse. L'accusé étant un prêtre de l'archidiocèse de Varsovie, les dirigeants de l'Église en Pologne ont été informés de l'incident. Les premières enquêtes suggèrent que la production de cette substance en était à ses débuts lorsque les autorités sont intervenues et les enquêtes policières sont toujours en cours. Cette affaire a suscité beaucoup d'attention en Autriche, certains médias comparant l'histoire à l'intrigue fictive de la série télévisée américaine Breaking Bad. Aucun détail sur l'identité du prêtre n'a été divulgué,
hormis le fait qu'il est polonais, et je le pense à juste titre. Prier pour le prêtre et son complice dans cette histoire. Des nouvelles comme celle-ci sont l'occasion de prier pour nos prêtres et pour que l'Église prenne les mesures appropriées pour éviter que des situations similaires ne se reproduisent. Bien qu'il s'agisse d'une circonstance extraordinaire, il est probable que ce soit la première fois dans l'histoire de l'Église qu'un tel épisode se produise, à l'exception peut-être de l'usage récréatif de certaines substances spécifiques que, pour une raison étrange, certaines personnes choisissent à utiliser pendant leur temps libre. La deuxième histoire est tout aussi complexe et non moins inquiétante. Même s'il ne s'agit pas de substances illicites, il s'agit d'une affaire choquante, voire même plus grave à certains égards. L'histoire vient du Catholic World Report et présente un titre qui semble vraiment absurde. L'étrange CAS d'un prêtre criminel, d'un cardinal en disgrâce et d'argent manquant. L'affaire est centrée sur le père John Mattingly, un prêtre catholique qui a plaidé coupable pour détournement de fonds paroissial. Le titre, à première vue, pourrait donner l'impression que le père Mattingly commet ces actes depuis des décennies, mais la réalité est un peu différente. Dans cette histoire également, revient un visage désormais tristement connu dans l'Église catholique, celui du cardinal Theodore McCarrick, dont l'ombre sinistre continue de jeter une ombre sur de nombreuses histoires de scandales et d'abus. Le 1er mai 2017, le père John Mattingly a avoué à la juge Deborah Chazano du tribunal de district des États-Unis qu'il avait détourné 400 000 $ des paroissiens de l'Église catholique Saint Francis Xavier de Leonardtown, dans le Maryland, où il a servi de 1992 jusqu'à sa retraite en 2010. Cette affaire méritait une attention particulière car, contrairement à de nombreux autres CAS de fraude financière commises par des prêtres catholiques, Mattingly a remboursé la totalité de la somme avant le prononcé de la peine et n'a pas personnellement bénéficié du crime. La couverture médiatique, tant laïque que catholique, a souligné que le père Mattingly n'a jamais fourni de justification à ses actes et qu'aucune de ces raisons ne peut être déduite de son style de vie. Il vivait modestement, dans une maison héritée de ses parents, sans jamais dépenser trop. Le catalyseur qui a conduit à ces actions remonte à une rencontre entre le père Mattingly et le cardinal Theodore McCarrick. Après environ 20 ans de traitement de santé mentale, Mattingly avait décidé de se confier à McCarrick sur les abus qu'il avait subis dans sa jeunesse, dans l'espoir d'obtenir son aide pour créer un fonds de soutien pour d'autres victimes. Cependant, au lieu d'offrir consolation et soutien, McCarrick a réagi avec colère, disant à Mattingly de ne plus jamais en parler et de ne pas révéler le nom du prêtre responsable des abus. Ce refus de McCarrick a conduit Mattingly à détourner l'argent de la paroisse, dans l'intention de créer un fonds d'aide aux victimes au moment de sa mort. Cette affaire met une fois de plus en évidence l'énorme impact que les abus peuvent avoir sur une personne, même plusieurs années après les événements, et comment les blessures infligées peuvent conduire à des décisions désespérées. Ces deux histoires, bien que différentes dans le détail, convergent vers un thème central, la nécessité de prier pour nos prêtres, non seulement en général, mais aussi de manière spécifique et concrète. Qu'il s'agisse de prêtres qui commettent de graves péchés et crimes, ou de ceux qui souffrent profondément de traumatismes et d'abus, l'Église a besoin de nos prières. Comme nous le rappellent les saints, les prêtres portent un énorme fardeau spirituel, étant responsables des âmes qui leur sont confiées, et ils seront jugés rigoureusement pour la manière dont ils ont rempli cette responsabilité. Cependant, s'il est juste et nécessaire de prier pour leur conversion et leur repentir, nous devons également nous souvenir de la miséricorde du Christ. Malgré les actes terribles dont certains prêtres se sont rendus coupables, la miséricorde de Dieu est toujours disponible pour ceux qui se repentent sincèrement. Il est difficile, voire impossible, humainement parlant, de prier pour la conversion de personnes comme le cardinal McCarrick,
dont la réputation est désormais inextricablement liée aux scandales qui ont ébranlé l'Église. Pourtant, c'est précisément ce qu'il nous est demandé de faire en tant que catholiques, prier non seulement pour les justes, mais aussi pour les pécheurs, car chaque âme peut être rachetée par la grâce divine. La tragédie de ces histoires nous rappelle également l'importance d'un leadership fort et moral au sein de l'Église. Lorsque les chefs spirituels échouent, les conséquences sont dévastatrices non seulement pour les individus impliqués, mais aussi pour l'ensemble de la communauté des croyants. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu te bénisse.